Son livre s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et traduit en 42 langues. Son concept ? Éviter les pics de sucre dans le sang serait le chemin pour se sentir bien. La voie rapide vers une nouvelle vie, ni plus ni moins. Alors oui, ça paraît un peu gros et c'est pour ça qu'elle fait polémique et agace les nutritionnistes et les scientifiques. Mais jusqu'ici, tout ce qu'elle faisait, c'est donner des petits conseils pratiques pour améliorer son hygiène alimentaire et sa santé. Jusqu'au 3 février 2024 où tout a changé. Elle a sorti son complément alimentaire anti-spike à 53 € le flacon. Et ça a déchaîné les critiques. Des critiques qui exposent notamment le manque de recherche sur son produit, remettent en cause l'intérêt même de suivre ses pics de glycémie et l'accusent de tromper les gens pour vendre son produit. Alors est-ce qu'elle joue sur nos peurs pour nous vendre des livres et des remèdes superflus? Ou alors elle aide vraiment les gens à améliorer leur santé? Dans cet épisode, je vais décrypter Jessie Inchauspé, l'autoproclamée déesse du glucose. Au fond, on veut tous savoir si surveiller ses pics de glycémie permet d'améliorer différents aspects de sa santé mentale et physique, comme elle le prétend. Donc je vais en 1 rapidement couvrir son histoire et sa méthode, en 2 décortiquer la science existante derrière ses arguments, en 3 regarder si ses recommandations sont bénéfiques, et en 4 décrypter un peu son discours marketing. Pour vous donner un petit peu de contexte, et surtout pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'elle avant aujourd'hui, je laisse la principale intéressée se présenter. À 19 ans, j'ai eu un grave accident et ma colonne vertébrale s'est cassée. Mais à la suite de cet accident, j'ai commencé à développer beaucoup de problèmes anxiété, dépression, dissociation. J'ai remarqué que les jours où j'avais le plus de variabilité, donc les jours où ma glycémie ressemblait le plus à des montagnes russes, le moins bien je me sentais psychologiquement dans ma tête. Mon glucose agit sur mon cerveau. Et mon glucose, je peux le gérer, je peux le manipuler avec la façon dont je m'alimente. Et pour moi, ça a été un grand soulagement parce qu'enfin j'avais une piste. Et de là, ma passion pour le sujet s'est grande ouverte et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. De là, elle va publier de nombreux posts Instagram sur la glycémie. Suite au succès qu'elle rencontre sur Insta, elle va rapidement écrire un livre, puis un deuxième qui deviennent rapidement best-seller. Dans ces livres, elle partage des techniques simples pour ne pas affliger à son corps des grandes variations de sucre dans le sang, les fameux pics de glycémie. Globalement, on peut résumer ses préceptes à éviter les pics de glycémie permet de 1. Se sentir bien mentalement et physiquement, et de 2. Éviter les maladies chroniques comme le diabète et Alzheimer. Et l'engouement pour la glucose révolution qu'elle propose s'accompagne de nombreux témoignages positifs. Seulement, les avis négatifs, c'est ceux de la communauté scientifique, pour qui ces arguments sont spéculatifs au mieux ou potentiellement dangereux. Sa réponse à ça ? Elle s'appuie sur de nombreuses recherches et ceux qui critiquent ne les ont pas lues. Alors pour vous et pour moi, je suis allé lire toutes ces recherches. J'ai d'abord voulu présenter point par point les vingtaines de différentes allégations et ce que les études en disent, mais très vite c'est devenu beaucoup trop long et très confus. Et j'ai un peu l'impression que c'est précisément le but de la manœuvre. Dans la rubrique science de son site, il y a un vrai millefeuille d'articles qui parfois ne sont pas du tout pertinents, ce qui donne un peu l'impression d'étouffer le manque de fond par le nombre. Donc au lieu de vous perdre et me perdre dans le détail, voilà ma synthèse. En parcourant toutes ces études, ce qui m'a frappé, c'est 1. La petite taille des échantillons, 2. Les populations très spécifiques comme les femmes ménopausées ou les obèses. 3. De nombreux sujets d'études ne concernent que les diabétiques. 4. La subjectivité des résultats. Et 5. La grande liberté qu'elle prend dans l'interprétation des résultats. Clairement, je comprends pourquoi ça en agace plus d'un et que ce soit qualifié de pseudo-science anecdotique. Ceci dit, voilà les potentiels effets bénéfiques que j'ai relevés d'une alimentation à faible glycémie sur votre santé. Certaines études montrent sur certaines populations une diminution des risques dépressifs, un appétit moins important quelques heures après le repas et moins d'envie forte qu'on appelle cravings en anglais, une certaine amélioration de l'énergie, moins de risques d'insomnie et une meilleure capacité de concentration après les repas. Donc un bon nombre d'effets positifs est souhaitable, mais bien sûr elle a un énorme biais de confirmation. Elle ne va publier que les études qui vont dans le sens de ses propos et pas l'inverse. Par exemple, en cherchant un peu, j'ai trouvé une méta-analyse qui, elle, concluait que le régime à faible glycémie n'avait aucun impact sur notre faim et nos cravings. Alors les études sont encore petites et parfois contradictoires, mais c'est un domaine assez nouveau, assez récent, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Ça veut dire qu'elle prend beaucoup de raccourcis quand elle affirme que c'est validé par la science. Aussi, je voulais aborder son second point, qui est que pour les personnes non diabétiques, surveiller ces pics de glycémie pourrait réduire les chances de contracter le diabète. Le diabète, pour faire très simple, c'est une maladie qui a pour conséquence d'avoir trop de sucre dans le sang. Et au long terme, ça endommage les organes. C'est une des principales causes de mortalité en France. Donc s'en prémunir est un enjeu vital et on sait que l'alimentation joue un rôle important. La conclusion de son étude référence qui a tout changé, elle montre que 25% des personnes identifiées aujourd'hui comme non diabétiques auraient en réalité une forte variabilité au taux de glucose. Et celle-ci pourrait être gérée si diagnostiquée pour réduire les risques de contracter du diabète. En revanche, cette étude ne fait que spéculer, c'est écrit. Elle interprète les résultats sur seulement une vingtaine d'individus non diabétiques et précise bien que de plus amples recherches sont nécessaires. Une méta-analyse sortie un peu plus tard semble en effet faire un lien entre un régime à haut impact glycémique et une légère augmentation du risque de diabète.
Les résultats des différentes études cliniques de cette méta-analyse sont très variables et parfois contradictoires. Et la conclusion de cette étude est très intéressante. Ils ont conclu que se concentrer sur un régime sain, donc à base de légumes, légumineuses, fruits, semble être une meilleure approche pour réduire les risques de maladies chroniques. Et c'est précisément cette conclusion qui peut s'appliquer à tous les arguments qu'elle avance. Réduire sa glycémie, ça veut dire en général adopter un régime plus sain et augmenter sa consommation de fibres dans les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Et c'est peut-être simplement ça qui a des effets bénéfiques sur notre santé. En résumé, ces arguments scientifiques sont extrêmement bancals. Banco. Et honnêtement, c'est pas tellement la science qui convainc chez Jessie, c'est plutôt l'expérience, ses retours personnels à elle et les retours des milliers de gens qui appliquent ces astuces. Et la question que j'ai maintenant au vu de ces retours, c'est, bien que la science soit bancale, est-ce que ces recommandations, elles, sont bénéfiques, que ce soit de manière directe ou indirecte? Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse. Et dans ces 10 astuces, il y a de très bonnes choses. Commencer le repas avec des crudités, c'est une excellente idée. Faire un peu d'activité physique légère après le repas, c'est très bien. Arrêter de compter les calories, c'est recommandé pour avoir un meilleur rapport à l'alimentation. Le petit déjeuner salé et protéiné, c'est absolument génial. Et associer ces glucides avec du gras et des protéines, c'est validé. Et à vrai dire, ces recommandations, c'est pas des astuces révolutionnaires, elles sont pas nouvelles. Les nutritionnistes les poussent depuis des années pour leurs effets positifs sur la santé et la nutrition et pas tellement pour les pics de glycémie. Et là où Jessie a fait un super job, c'est qu'elle a éduqué les gens là-dessus. Elle a rendu le message bien plus sexy que le classique spot télé. Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Qui n'ont plus vraiment d'effet. Avec ces autres astuces, on rentre sur le terrain pur de la réduction de la glycémie, ce qui est plus questionnable. Et c'est le cas de ne manger du sucré qu'en dessert, prendre du vinaigre de cidre avant les repas, manger dans l'ordre, d'abord les légumes, puis les protéines, puis les glucides. En fait, ces pratiques, elles changent en rien les valeurs nutritives de notre repas. Manger ces glucides en dernier, ça peut éventuellement nous en faire manger moins, ce qui peut être une bonne chose. Et voilà, si vous savez que vous allez avoir un repas riche en glucides, essayez de réduire son impact sur votre glycémie au global, ça veut dire potentiellement éviter des fringales et des baisses d'énergie. Mais le gros problème, c'est que ce genre de règles alimentaires, pour le coup assez strictes, ça peut donner lieu à des obsessions et des troubles du comportement alimentaire qui sont, elles, assez dures à résoudre. Mais voilà, globalement, pour les personnes qui ne sont pas sujettes à ces problèmes, clairement, ces recommandations ont un gros impact positif. Et son étude sur 2700 fans le confirme. Après avoir testé la méthode glucose goddess, 87% avaient moins de fringales et 67% se disaient plus heureux. Ceci dit, cette étude non scientifique, c'est encore une belle opération marketing. Et c'est ça qui fait un peu peur. Jessie maîtrise très bien les codes du marketing et de la manipulation. Elle utilise son histoire personnelle pour ouvrir sur l'émotion. Elle parle de hacks ou astuces très simples à mettre en place. Elle a trouvé et identifié un ennemi commun, les pics de glycémie, ce qui motive les gens à se battre. Elle joue sur les peurs en insinuant que 80% de la population est à risque, ce qui est faux. Elle parle de science de pointe dont elle nous rend l'accès possible, alors qu'elle est décriée par les scientifiques. Et si on va se balader un peu sur son site, on remarque une proposition de valeur exceptionnelle, se sentir au top, une nouvelle vie. Elle utilise des références d'autorité comme les médias, elle montre des témoignages d'avis clients. Clairement, moi qui ai travaillé dans le marketing digital, je peux vous dire que c'est de l'excellent boulot. Et jusqu'ici, elle utilisait ce pouvoir du marketing pour le bien. Elle a le grand mérite d'avoir changé la vie de nombreuses personnes et d'avoir fait s'intéresser de millions d'autres à leur santé. Mais depuis peu, elle vend cette anti-spike à prix exorbitant et dont l'utilité non prouvée est grandement contestée. Et elle manque pas de le pousser sur chacun de ses posts et chacune de ses vidéos. La suite logique, ce serait qu'elle nous vende un capteur continu de glycémie. Donc attention, on verra à l'avenir si elle utilise sa force pour le bien ou si elle se fait corrompre comme Anakin. Ah, le mal absolu, ce sont les Jedi, c'est vous! Tu es perdu alors! Pour conclure sur notre question initiale, est-ce que c'est une visionnaire qui est en avance sur la science et nous apporte des astuces révolutionnaires, ou bien une manipulatrice qui joue sur nos peurs pour son propre profit? Ma conclusion, c'est que c'est un peu des deux. Je crois vraiment qu'elle a voulu partager sa propre expérience, comment elle a guéri des troubles anxieux et dépressifs en surveillant ses pics de glycémie, et force est de constater que ça a aidé le quotidien de milliers de personnes, et elle s'est aussi rendue compte qu'elle pouvait grandement gagner en notoriété et en fortune en utilisant des techniques d'influence et de marketing. Et franchement, qui sommes-nous pour lui jeter la pierre ? Elle a obtenu beaucoup de succès en aidant les gens en soi. Je pense qu'on peut la laisser un peu tranquille, et c'est à nous de développer notre esprit critique quant aux choses qu'elle nous vend. D'ailleurs, c'est un excellent conseil à appliquer à tous vos influenceurs préférés. Et première option pour développer cet esprit critique, abonnez-vous. Et si vous vous demandez si vous aussi vous devez faire votre glucose révolution, personnellement j'ai essayé. J'ai même surveillé ma glycémie pendant 2 semaines. Et c'est vrai que j'ai identifié quelques habitudes qui m'ont permis de réduire les fatigues et les fringales dans l'après-midi. Bien sûr, ça n'a pas changé mon rapport émotionnel à la nourriture, mais c'est déjà ça. Donc libre à vous d'essayer, de garder ce qui est sain et fonctionne pour vous,
et de ne pas faire de la glycémie une obsession. Si suivre ces astuces vous aide à adopter un régime sain, c'est génial. Si ça provoque chez vous des troubles alimentaires, alors arrêtez tout de suite. Voilà, c'était mon analyse de Jessie Inchospé. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah.